Vous avez 4 heures. Non. Vous avez moins de... pour connaître. Excusez-moi. Stanley Martin Lieber est né le 28 décembre 1922 à New York, dans l'état de New York, aux États-Unis, dans l'appartement de sa famille à Manhattan, d'un père immigrant roumain venu s'installer aux États-Unis et d'une mère américaine. Il a grandi à Washington Heights dans la pauvreté pendant la Grande Dépression. C'était un passionné de livres d'aventure et de films. En 1939, il commence à travailler comme assistant chez Timely Comics à 17 ans. 2 ans plus tard, en 1941, il réalise sa toute première création, une page de texte publiée dans le 3e numéro de Captain America. C'est à ce moment-là qu'il utilise le nom de Stan Lee. Puis, à 19 ans, il est nommé directeur en chef intérimaire par l'éditeur Martin Goodman. En 1942, il s'enrôla dans l'armée, à la US Army Film Division, dans le corps des transmissions avec un groupe de soldats, pas du tout connus, Frank Capra, lauréat d'un Oscar, de William Saroyan, lauréat du Pulitzer, et de Theodore Geisel, alias Dr. Seuss. Vous ne connaissez pas Dr. Seuss? Allez tous vous faire enculer! À son retour, il est promu éditeur. Lee et Kirby créent les Fantastic Four en novembre 61, en grande partie à cause de la Justice League des DC Comics. Et depuis, d'autres héros arriveront. Hulk, Spider-Man, X-Men, Iron Man, etc., etc. Et en septembre 63 arriveront... Il a écrit, dirigé et édité la plupart des séries et des bandes de journaux de Marvel auprès de grands artistes et écrivains. Il a également écrit une chronique mensuelle de bande dessinée, Stan's Soapbox. Il termine chaque chronique avec le mot Excelsior. Comment? Au nom du CGG, je m'excuse à toutes les personnes qui sont en train d'étudier les langues mortes pour la manière dont j'ai dit ce mot. Mot latin signifiant plus haut, plus élevé, mais c'est aussi la devise de l'État de New York. Il avait une certaine façon de faire au sein de chez Marvel, notamment avec différentes étapes de création des comics. Créer une histoire avec un artiste et d'écrire un synopsis. Après que l'artiste ait dessiné les panneaux de l'histoire, Lee complétait les bulles avec des dialogues ou en suivant parfois les instructions des artistes. Un avantage important, car cela a permis de sortir plus rapidement des tomes et de travailler sur plusieurs titres en même temps. Il faut dire que Lee était plutôt juste et généreux envers ses collègues artistes. Ce processus est devenu très connu à tel point qu'il porte son propre nom, méthode Marvel. Dans les années 70, Lee a largement contribué à repousser les limites de la censure dans les bandes dessinées en abordant des sujets d'actualité grave, alors que le média est devenu plus un divertissement pour les petits bambins. Il s'est également lancé dans l'animation et le manga et a travaillé sur 3 séries: Karakuridoji Ultimo avec le créateur de Shaman King, Hiroki Take et Roman avec les studios Bones et The Reflection avec les studios Dean. Par la suite, Lee est devenu populaire pour ses caméos dans les films. Le tout premier est The Incredible Hulk en 1989 et le dernier Venom en 2018. Avec au total une trentaine d'apparitions dans presque toutes les adaptations de films de Marvel, principalement ceux de Marvel Cinematic Universe. Et pour en terminer avec Stan Lee, quelques anecdotes bien sympas. Son héros préféré dans la bande dessinée, Flash Gordon. Non, pas celui-là. Voilà. Celui-là, faut pas déconner non plus. Sa série TV cartoon préférée? Oh punaise, Marge, Stan Lee nous aime. Ses films favoris sont... Alors au passage, on va citer seulement quelques-uns, parce que... Enfin bon. King Kong en 33, Procès de singe en 60 et Sur les quais en 54. Les véritables ambitions de Stan Lee étaient de devenir un écrivain sérieux, où il aurait voulu être acteur ou rédacteur publicitaire. Il voulait jouer le personnage de Jonah Jameson dans un Spider-Man, mais il se disait que c'était impossible car il était trop vieux pour le rôle au moment où le film avait été tourné. Mais il s'en moque. Pour quelle raison? J.K. Simmons, bitch! Il félicitera ce dernier pour sa performance dans le rôle. Merci. Vous l'avez peut-être remarqué, mais certains personnages de Stan Lee possèdent les mêmes initiales de nom et de prénom. En effet, pour lui, c'est un moyen mémotechnique pour se souvenir plus facilement. Peter Parker, J. Jonah Jameson ou encore Bruce Banner. Stan Lee déteste les acolytes. Il en avait horreur, car il jugeait que cela ralentissait l'action. Lee est même allé jusqu'à déclarer dans les années 70 « Une de mes bêtes noires a toujours été le jeune acolyte du super-héros. » Comme quoi, chacun son cauchemar en fait. Et il n'aimait pas Spider-Man. Non, calmez-vous, ça va, c'est une blague. Non, plus précisément, il détestait la série TV live Spider-Man des années 70, pour laquelle il était consultant en scénario d'ailleurs. Trop juvénile à son goût, et que Spider-Man était traité comme un personnage en carton. Est-ce qu'on peut alors dire que cette série n'a pas fait un carton ? Pour finir, Stan Lee était un modèle pour beaucoup, comme par exemple Frank Miller, l'auteur de 300 et de Sin City, et c'était un super-héros réel pour les amateurs de bande dessinée. Et pour en finir, une dernière citation en hommage à Stan Lee de la part d'un acteur ultra connu, un génie créatif, une force pionnière dans l'univers des super-héros. Sa contribution à la pop culture a été révolutionnaire et ne peut pas être appréhendée complètement. Mark Hamill.
Excelsior! Et toi, quels sont tes meilleurs souvenirs de Stan Lee? Est-ce que ce sont ses caméos ou ses créations dans ce qui concerne les comics? Dis-nous ce que tu en penses dans les commentaires. Si vous voulez nous suivre, abonnez-vous. Et n'oubliez pas la cloche au chocolat dans la description, nos réseaux sociaux. Et partage la vidéo en masse, en masse, en masse, en masse! D'ici là, portez-vous bien, c'est le plus important. Et le club Génération Geek vous dit à bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye.